vivre maintenant un moment d'enseignement. Nous prions le Seigneur de garder nos cœurs ouverts à sa parole. Le Seigneur va nous parler par la bouche d'un de ses fils, le frère Jacques-Joël Mangatsuli, qui est membre fondateur de l'apostolat catholique pour l'évangélisation. Il est pour l'instant, à ma connaissance, célibataire. Il est comptable de formation. Il va nous enseigner sur le thème « Sortir des prisons spirituelles ». Sortir des prisons spirituelles. Sortir des prisons spirituelles. Nous lui laissons la parole. Est-ce que tu peux dire bon après-midi à ton voisin? Vous êtes fatigué? Je ne sais pas si les chants vous connaissent ce cantique. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Est-ce qu'on peut prendre ça? On va se lever. Hein? Je n'êtes pas fatigué. Levez-vous. Vous savez? Est-ce qu'on peut attendre un peu? Vous savez pourquoi vous devez vous lever? On ne peut pas sortir d'une prison si on est assis. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Levons-nous alors. Chant. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. Jésus de joie en Dieu mon sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. Jésus plein de joie en Dieu mon sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Amen. On va lire Isaïe 42, verset 18 à 22. Écoutons attentivement.
Isaïe 42, verset 18 à 22. Sourds, entendez. Aveugles, regardez et voyez. Si tu es sourd, entends. Si tu es aveugle, vois. Amen. Qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur, qui est sourd comme le messager que j'envoie, qui est aveugle comme celui dont j'avais fait mon ami, et sourd comme le serviteur de Yahvé. Tu as vu bien des choses sans y faire attention. Tu as vu bien des choses, tu n'as pas fait attention à ce que tu as vu. Ouvrant les oreilles, tu n'entendais pas. Tu avais les oreilles ouvertes, mais tu n'entendais rien du tout. Yahvé a voulu, à cause de sa justice, rendre la loi grande et magnifique. À cause de la justice de Dieu, il a voulu que sa loi soit grande et magnifique, et c'est la loi du Saint-Esprit. Et voici, un peuple pillé et dépouillé. Le peuple est pillé et dépouillé. On les a tous enfermés dans de basses fosses. On les a tous enfermés dans de basses fosses. Emprisonnés dans des cachots. Emprisonnés dans des cachots. On les a mis au pillage. On les a mis au pillage. Et personne ne voulait secourir. Et personne ne voulait secourir. On les a dépouillés. On les a dépouillés. Et personne pour demander réparation. Et personne pour demander réparation. Dis à ton voisin, tu es un prisonnier. Il ne croit pas. Tu dis que tu es un prisonnier, il faut qu'il comprenne qu'il est prisonnier. Tu dis que non seulement il est prisonnier, mais on l'a dépouillé, on l'a pillé. Parce que beaucoup pensent que l'ennemi se contente seulement de les mettre en prison. Non. Il va plus loin. Il te met en prison, mais il te pille et il te dépouille. Amen. Tiens, ton voisin, il y a une bonne nouvelle. Tiens, ton voisin, il y a une bonne nouvelle. J'ai vu qu'ils sont beaux, les pas du messager qui annonce la bonne nouvelle. Ils sont beaux, les pas du messager qui annonce la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, nous allons l'écouter dans Isaïe 49, verset 25. Je veux que tu écoutes attentivement. Mais ainsi parle Yahvé. Mais ainsi parle Yahvé. Eh bien, le prisonnier du guerrier lui sera arraché. Le prisonnier du guerrier lui sera arraché. Et la prise du tyran sera libérée. Et la prise du tyran sera libérée. Je vais moi-même chercher querelle à qui te cherche querelle. Dieu dit pour toi qu'il va chercher querelle à qui te cherche querelle. Tes enfants, c'est moi qui les sauverai. Amen. Amen. Il faut savoir une chose. Quand l'ennemi te met en prison, il ne te met pas en prison seul. Dis à ton voisin, il te met en prison avec toute ta descendance. Le frère, tout à l'heure, ce matin, lorsqu'il a raconté l'histoire du salut, il a parlé de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il a dit? On était tous dans les rangs d'Adam, n'est-ce pas? Et lorsque Adam a cédé le royaume, la colonie, qui est la terre, à Satan, c'est nous, Adam, qui avons cédé la colonie que Dieu nous a donnée à Satan. Amen. Nous sommes devenus prisonniers et captifs de Satan. Amen. Amen. Qui était là quand Adam faisait ça? Vous étiez tous là, amen. Dans les reins d'Adam. Vous étiez tous là. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas que Adam a péché et à cause de lui, les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Non. La parole dit tous. Ça veut dire que nous étions tous là. Amen. Donc lorsque l'ennemi te met en prison, il ne te met pas en prison seul, mais il te met avec toute ta descendance. Amen. Je vais vous raconter un témoignage. En 2017-18, on était à une formation sur la délivrance. Et il y avait une jeune fille qui a
avait été initiée à la franc-maçonnerie par son oncle et par sa tante. Lorsqu'elle a découvert qu'elle avait été initiée à la franc-maçonnerie, elle a coupé les ponts avec son oncle et sa tante. Et elle se plaignait tout le temps pour ses enfants. Parce qu'elle savait que ses enfants avaient été affectés. Et un jour, on faisait la prière sur la rupture et le renoncement à l'occultisme. Et pendant que les frères et les sœurs étaient en train de prier sur elle, elle a vu une grande lumière jaillir du ciel. La lumière venait d'une colombe. Et puis la colombe tournait, une voix lui disait, je t'ai libéré avec toute ta descendance. Et elle voyait ses deux fils. Et derrière ses deux fils, elle voyait plein de petits enfants. Amen. C'est comme ça qu'elle a été libérée. Donc lorsque le malin te met en prison, il te met en prison avec toute ta descendance. Et il pille toute ta descendance. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous subissent des réclamations venant de ce que les arrière-grands-parents ont fait. Aujourd'hui, tu cherches le malin, tu joues au travail. Peut-être que ton ancêtre, lorsqu'il a partisé avec Satan, a dit, à partir de ma troisième génération, ils ne vont pas se marier, n'auront pas d'enfants, n'auront pas d'emploi. Amen. Tu comprends ce mystère? On dit qu'on les a mis dans des cachots, dans des basses-cosses. On les a pillés, on les a dépouillés. Et personne vous dit restitue. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que le lion de la tribu de Juda, le fils de David, il a payé le prix. Et lui, il a ordonné qu'on te restitue tout. Amen. Jésus, il est venu pour toi et pour moi. Amen. Et Jésus sort du désert. Il arrive à Nazareth. Et il arrive dans la synagogue. On lui donne le livre du prophète Isaïe. Et il ouvre le livre. Et il commence à proclamer le texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Mais la partie qui nous intéresse, c'est qu'il est venu annoncer aux captifs la délivrance. Amen. Et la liberté aux opprimés. C'est cette partie-là que moi je vais aborder. Amen. Tu as ton voisin, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tu dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tu dis que Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. C'est la vérité qui nous a franchis. Si tu ne connais pas le Christ, tu as ton voisin, tu demeures prisonnier. Tu dis que tu demeures captif. Sûrement, depuis que je pose la question, c'est quoi un prisonnier, c'est quoi un captif? Un captif, c'est une personne qui a été enlevée et qui est sous l'autorité d'une autre personne. Amen. Tu peux être un captif et un peu libre, tu te balades partout. Hein. Vous savez ça? Mais tu es sous l'autorité d'une personne. Elle décide de ce que tu fais. Si elle décide que tu te lèves, ce matin tu te lèves. Si elle décide que tu seras malade, tu seras malade. Si elle décide que tu ne vas rien faire, tu ne vas rien faire. Amen. Mais un prisonnier, c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est privé de sa liberté. Et il se retrouve dans un endroit clos. Entre quatre murs. Amen. Donc le prisonnier et le captif ne sont pas différents sur le plan spirituel. Parce que c'est le même adversaire. Mais pour certaines personnes, il va plus loin. J'ai mis ma vie de dire pour tous, il va très loin. Non seulement nous sommes captifs, mais nous sommes encore les prisonniers. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, le grand-mère, s'est chargé de la captivité. Et maintenant, ses suppôts, les sorciers, s'occupent de vous emprisonner. Amen. Vous êtes surpris? Dis à ton voisin, l'armée des ténèbres est organisée. Tout le monde ne fait pas tout. Non. Satan a fait sa part avec la dame. Il a fini avec.
Vous êtes surpris? Maintenant, c'est l'argent des sorciers qui sont des êtres de chair et de sang comme toi et moi. Tu dois savoir des choses. Tu dois reçu autorité sur aucun sorcier pour les lier. Amen. Tu ne peux pas dire sorcier, je te lie. Non, c'est un homme comme toi. Nous avons autorité pour lier les démons. Et encore, il faudra encore avoir de l'autorité à Jésus pour pouvoir lier un démon. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité que je viens partager avec toi aujourd'hui. Dis à ton voisin que c'est pour détruire les œuvres des ténèbres que Jésus s'est manifesté. Si nous n'avions pas été prisonniers, Jésus ne serait pas venu, il ne serait pas mort. Amen. Il est venu et il est mort parce que nous étions prisonniers, il fallait qu'il paye le prix. Je pense que le frère a bien expliqué ça le matin. Vous avez bien suivi, non? Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais la bonne nouvelle, on va l'écouter dans Marc, dans Matthieu 4, verset 16. Nous étions dans les ténèbres, mais quelque chose s'est passé. Le jour où Jésus est sorti du désert et que l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui, quelque chose s'est passé. Écoutons. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, donc toi et moi, nous tous ici présents. Une lumière s'est levée. Une lumière s'est levée. Et cette lumière, dit à ton voisin, c'est Jésus le Christ. C'est Jésus le Christ. C'est lui la lumière qui s'est levée. Amen. Il n'y a pas une autre lumière. Si tu as d'autres lumières que tu regardes, dis à ton voisin, tu es un perdu. Et c'est pour toi que Jésus est venu. Amen. Et Jésus s'est manifesté pour briser le joug qui pesait sur toi. Amen. Lorsqu'il vient pour briser le joug, puisque tu es prisonnier, il se passe quelque chose. Tu as demandé, il se passe quelque chose. Et pour savoir ce qui s'est passé, on va dans Luc 11, 22. Je veux que tu écoutes très attentivement. Parce que ce que je vais dire par la suite va te donner les armes et les moyens pour sortir de la prison spirituelle. Amen. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte. Lis le verset avant. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, l'homme fort ici c'est qui? C'est qui? Non, il y a ceux qui ne connaissent pas Toto. Toto c'est qui? Voilà, on dit qu'il est comment? On le décrit comment? Lorsqu'un homme fort et bien armé. On dit qu'il est fort et bien armé. Si tu es faible, tu peux l'imaginer avec lui. On précise qu'il est fort et bien armé. Donc c'est que tu vas dire que écrasons Satan là. Nulle part dans les Écritures, même un ange même n'écrase pas Satan. C'est Dieu même qui écrase. Amen. On te dit qu'il est fort. Non seulement il est fort, mais il est bien armé. Ça veut dire qu'il est lourdement armé. Toutes les armes que tu peux imaginer, et même ceux que tu ne peux pas imaginer, il les a. Hein? Amen. Ok. Même la technologie là, c'est-à-dire le système de surveillance là, qui te contrôle. Amen. Mais quand tu chuchotes à l'église, tu as ton voisin la table. C'est pourquoi on parle de sécurisation prophétique. Ça veut dire que si tu es à l'église en train de prier, je sécurise d'abord l'environnement. Amen. Avant de parler, parce que pendant que tu es en train de parler, il a un agent espion qui t'écoute. Il est assigné pour te surveiller. Amen. Et dès qu'il recueille l'information, il transmet. On dit, ah, Mathias, il fait beaucoup de rosaires. Mais il faut avoir un démon supérieur. Un démon qui fait le rosaire.
Amen. Je vais te dire une chose ce soir. Il faut savoir que si dans le passé, tu faisais le rosaire et ça t'a calmé, tu as ton voisin que ça ne suffit plus. Vous comprenez pourquoi? Du moment où ton rosaire est calme, sache que le niveau d'intensité a changé, dis ça à ton voisin. Il ne va plus envoyer un démon qui est fermé devant le rosaire. Il envoie un démon qui fait le rosaire avec toi. Vous ne croyez pas, hein? Bon. Il y a des personnes qui font le rosaire depuis des années, n'est-ce pas? À un moment, ça vous aide, n'est-ce pas? Ça vous aide encore? Vous avez besoin de vous plier, c'est bon pour plier, non? Il faut changer les stratégies. Il faut changer les stratégies. Allez, tu ne peux pas être en guerre. Chaque jour, tu passes par le même chemin. Tu utilises les mêmes armes. Tu passes par la personne et ne réfléchis pas. Je vous rappelle que ces démons étaient des anges. Et ils sont bien plus intelligents que toi et moi. Amen. Donc ils réfléchissent. Quand on parle de démons, vous imaginez des animaux bizarres qui ne réfléchissent pas. C'est faux, hein? Amen. On dit que Satan a combien de têtes? 7 têtes. Hyper intelligent. Et toi, tu n'as qu'une tête. Tu n'es même pas hyper intelligent. Et tu veux faire la guerre avec lui. Pourquoi tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Lorsque Jésus s'est manifesté, il a eu le rapport. On lui a dit, hey, celui qui est venu là, son nom est programme. Dis à son voisin, ton nom est programme. Il a dit, Belzébul, ça c'est pas ton niveau. Moi-même je parle. Qui a affronté Jésus? Satan, le général de l'armée des ténèbres. Général en chef, parce qu'il y a plusieurs généraux. Donc, lui-même il a dit, ici là, ça c'est mon combat. Amen. Je ne peux pas voir d'autres démons, moi-même je parle. Il faut savoir une chose. Ton niveau spirituel détermine le niveau de démon qu'on va t'envoyer. Amen. Donc, n'aime pas les prières stéréotypées. Change de varie. Si tu faisais vraiment un rosaire et que le rosaire là, tu sens qu'il y a la calmie et que les choses n'évoluent plus, commence à faire 2. Dès qu'on se stabilise, tu fais quoi? À un moment, même le rosaire va plus donner parce qu'il va comprendre que il y a ça. Il change les tactiques. Parce que lui-même commence à faire le rosaire avec toi. À un niveau, tu dois maîtriser les armes spirituelles. Dis à ton voisin, tu dois maîtriser les armes spirituelles. Et tu dois devenir de plus en plus intime avec le Saint-Esprit. Parce que il va te révéler les stratégies de Satan. Amen. Sans le Saint-Esprit à ton voisin, tu ne peux rien faire. Vous devez savoir que lorsque Jésus est venu, il a suspendu les privilèges de sa divinité. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et lorsqu'il est arrivé au désert, on va voir ça après. Continuons la lecture. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, oui, ses biens sont en sûreté. On dit que ses biens sont en sûreté. Et c'est pourquoi on a dit plus haut. Est-ce que la proie, le prisonnier du tyran sera relevé? C'est difficile. Mais ton Dieu dit que si. Il va lui arracher ce qu'il a. Amen. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte. Dis à ton voisin, un plus fort. Ouais, il y a un homme fort et il y a un plus fort. On dit que lorsqu'il survient, qu'est-ce qu'il fait? Il le bat, il le massacre. J'ai suivi quelque part lors d'une bagarre, une personne a saccagé l'eau. J'ai entendu le saccage. Donc il a saccagé Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait. Il lui enlève l'armure à laquelle il se confiait. Oui. Et il distribue ses dépouilles. On a dit tout à l'heure qu'il nous avait dépouillés, n'est-ce pas? On dit que le plus fort,
est arrivé. Il a saccagé. Il a commencé à saccager. Il a brisé son armure et il a dépouillé. Amen. Et Colossiens 2,15 dit il a dépouillé les puissances et les principautés. Il les a donnés en spectacle à la face du monde. Et il les a créés. Il a commencé à créer dans son protège triomphal. Il a saccagé. Je continue. On dit que le plus fort est arrivé. Il a brisé l'armure. Tiens ton voisin. Demande à ton voisin s'il connaît l'armure de Satan. Tu dis que l'armure de Satan c'est le péché. Tu voulais voir le bouclier, l'épée. Tiens ton voisin, les armes sont spirituelles. L'armure de Satan c'est le péché. Et c'est à cause du péché qu'il nous accuse, comme le frère disait tout à l'heure, jour et nuit devant notre Dieu. Il accuse. Tu as ton voisin, c'était avant. C'est avant qu'il peut nous intimider. Il se passe quelque chose. Après qu'on l'ait saccagé, on va dans Romains 8, 43. Écoute attentivement. Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a élu? Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a élu? Le matin, le frère disait qu'il a été rejeté, l'accusateur de nos frères. On l'a chassé. On a dit que quand tu es faible, que tu as perdu le combat, on en sort. Pas. Amen. Maintenant, on te pose la question. Paul pose la question. Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a choisi? Qui? Il pose la question à tout le monde. Mais personne ne peut répondre. Parce que tout le monde est d'accord avec lui. Et la suite? C'est Dieu qui justifie. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui justifie. Alors si Dieu est celui qui justifie, comment vas-tu accuser ce que lui a élu? Amen. Dieu te choisit et il dit que tu es juste en Jésus. Quelqu'un va venir comme il t'a accusé. Et même s'il vient t'accuser, la suite dit. Qui donc condamnera? Qui va condamner? Le frère parlait le matin du tribunal. On dit quand quelqu'un va t'accuser, on t'appelle à la barre. On dit viens, Roger viens. Le juge regarde. Tiens ton voisin, le juge c'est mon grand frère. C'est Jésus. On dit qui va condamner? Et la suite? Le Christ Jésus, celui qui est mort. Paul pose la question, c'est Jésus qui va donc me condamner. Lequel? Parce qu'il parle plus de Jésus. Il précise, celui qui est mort. Après il dit non. Il est mort, mais la merveille. Que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu. Il est ressuscité. Pas pour rester sur terre. Mais il est où? À la droite de Dieu. Et à la droite de Dieu, on dit, il siège à la droite de Dieu, au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, au-dessus de tout autre nom qui se pourrait nommer. Dis à ton voisin, tout est à ses pieds. Il est au sommet de toutes choses. Celui qui va te condamner. Oui. Qui intercède pour nous. Mais ce que lui fait dans la base, c'est qu'il intercède pour toi et pour moi. C'est-à-dire qu'il plaide à notre faveur. Donc quand on arrive avec toi, l'autre vient pour t'accuser, le père là il est assis. Mais on dit que le père ne juge personne. Dis à ton voisin, le père ne juge personne. Il a donné tout le jugement au fils. Dis ça. Quand il vient pour t'accuser, quand il lève la tête, il reconnaît Jésus. Il se retourne. Il fait quoi? Il fait quoi?
Quand il arrive, il va dire qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il comprend que ça a cuit. Amen. Oui. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Non, on va à 38, verset 38. Oui, j'en ai l'assurance. Oui, j'en ai l'assurance. Parce que je sais que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il intercède pour moi. Alors j'ai l'assurance. Oui. Ni mort, ni vie. Ni mort, ni vie. Ni ange, ni principauté. Ni ange, ni principauté. Ni présent, ni avenir. Ni présent, ni avenir. Ni puissance. Ni puissance. Ni hauteur, ni profondeur. Ni hauteur, ni profondeur. Ni aucune autre créature. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté dans le Christ Jésus. Manifesté dans le Christ Jésus. Amen. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est la garantie que tu ne seras pas jugé. Amen. 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 La condition, il y a demandé une condition. C'est de croire en Jésus-Christ. C'est tout. Amen. C'est de croire en Jésus. Personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous accuser. Parce qu'il intercède pour nous. Alors rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, personne ne peut aller faire le commencer à Jésus pour me saboter. Parce que quand tu vas pour saboter quelqu'un, il te dit stop. Amen. Qui a fait cette expérience? Allez, tu vas prier. Et ta prière, ce n'est que pour accuser quelqu'un. Qui a fait l'expérience là? Qui a accusé quelqu'un dans sa prière? Levez bien les mains, n'ayez pas honte. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il ne dit pas ça. Il va te renvoyer à te poser avec ton frère. Amen. Vous connaissez même Jésus. Il dit qu'il n'aime pas le socor. Rosette de vous. Jésus n'aime pas le socor. Amen. Vous connaissez le socor? Vous êtes expliqué un peu, c'est quoi le socor? C'est quoi? Le Congo, ça, il n'aime pas ça. Si tu as accusé quelqu'un dans ta prière et qu'il ne t'a rien dit, quand tu ne priais pas, tu allais faire ton baradage. On va lire Isaïe 42, verset 20 et le verset 23 à 24. Qu'est-ce qui nous fait prisonniers? Pourquoi sommes-nous prisonniers? Qu'est-ce qui nous fait devenir des prisonniers de Satan? Écoutons. Isaïe 42, verset 20. Tu as vu bien des choses. On dit tu as vu. Sans y faire attention. Tu n'as pas fait attention. Tu as vu toutes les merveilles de Dieu qu'il a fait dans ta vie, même ce qu'il a fait dans la vie des autres. Et ça t'intéressait pas? Ouvrant les oreilles. Tu as ouvert les oreilles. Tu n'entendais pas. Tu n'entendais pas. Tu as endurci ton cœur. Verset 23. Oui. Qui parmi vous prête l'oreille à cela? Dieu pose la question, qui parmi vous prête l'oreille à cela? Oui. Qui fait attention et désormais écoute? Qui fait attention et désormais écoute? Qui donc a livré Jacob au spoliateur? Qui a livré Jacob au spoliateur? Qui t'a livré à Satan? Et Israël au pillard? Et Israël au pillard, c'est toujours toi. N'est-ce pas Yahvé contre qui? Qui t'a livré? Qui t'a livré? Reprends. N'est-ce pas Yahvé contre qui nous avions péché? Qui t'a livré? Vous n'avez pas de parler. C'est ce qui est écrit. Il n'était même pas là quand on a écrit ça. C'est le livre de qui là? Vous avez dit mon nom tout à l'heure, non? Vous ne savez pas quoi? Le livre. Qui vous a livré? N'est-ce pas Yahvé contre qui nous avions péché? Il a livré pourquoi?
Parce qu'on a péché. Quel est le péché qu'on a commis? Donc, on n'avait pas voulu suivre les voies. Tu n'as pas voulu suivre les voies de Yahvé. Ni écouter la loi. Ni écouter la loi. Amen. À chaque fois que tu ne suis pas les voies de Dieu, à chaque fois que tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, tu seras livré au pillard. Vous êtes là, oh, on met les prières puissantes, les prières pour se marier, les prières pour avoir le travail, les prières pour avoir le visa. Il dit que tu vas prier pendant 10 ans, tu vas avoir le visa là. Il faut lui dire ça. Tu n'as pas de lui dire ça. Je vous abusez. Si tu rejettes les voies de Yahvé, si tu ne mets pas en pratique sa parole, tu cours dans le sac. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous devez arrêter de prier pour prier. Amen. C'est-à-dire, quand tu pries et que tu ne fais pas la volonté de Dieu, que tu ne suis pas les voies de Dieu, ton ciel devient un ciel d'airain et ta terre est de fer. Ça veut dire que tes prières ne montent pas et tout ce que tu entreprends, rien ne marche. Amen. Ça, vous devez le savoir. Et justement, parce que tu ne suis pas les voies de Dieu, parce que tu ne mets pas en pratique sa parole, il t'a livré au pillard. Il t'a livré au tyran. Quand on dit qu'il t'a livré, ça ne veut pas dire qu'il dit ah, Satan vient le prendre. Non. Il enlève juste sa protection sur toi. Amen. Si vous comprenez ça, il retire juste sa protection. Encore même qu'il ne la retire pas, c'est toi qui décides de sortir. Amen. Il avait dit à Adam, à Ève, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du. Après, un gars est venu, comme on l'appelle Toto. Xavier, est-ce qu'il a vraiment dit que si tu manges ce fruit-là, tu vas mourir? Et comme les femmes sont curieuses là, elles aiment le socor. Elle a commencé le socor avec lui. Et elle est tombée. Dès qu'elle a suivi, comme vous savez, comme des dieux, elle a dit waouh! Oh, oh. Elle a écouté la voix de Satan. Elle a écouté la voix de Dieu. Résultat, elle est sortie elle-même. Et lorsqu'elle est sortie, il a même appelé son mari au secours. Elle a dit qu'elle ne meurt pas seule. Elle a cherché son gars. Regarde. Et pour ceux qui m'écrivent le récit, elle ne dit pas que, bon, le gars là m'a dit que si elle me serait comme Dieu, elle ne dit pas c'est elle. Donc elle me dit, mange. Donc quand Adam mangeait, mais il ne connaît pas que c'est l'arbre, c'est le fruit là. Où va la ruse? Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Parce que si Adam connaissait, ça veut dire que, ouais, la femme dit, le seul Dieu a dit de ne pas manger ça. Il ne connaissait pas. Donc, il s'est dit que, comme c'est la chair de sa chair, l'autre de ses os, il lui a fait confiance. Et il a pris le fruit, il a mangé. C'est quand il mange, c'est là mon Dieu qui est comme un nu. Hey. Il comprend que la femme a la jonglé. Mais ça l'a cuit. Et quand Dieu vient au jardin, Dieu dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Caché pourquoi? C'est Dieu qui veut lui donner la révélation de ça. Et puis tu sais que tu as même mangé le fruit là. Il lui dit, as-tu mangé le fruit dont il t'avait interdit? Il dit que, ah, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Alors il dit,
Maintenant, c'est là que c'est le fruit là. Il dit que c'est la femme que tu as à côté de moi. La femme, c'est là qu'elle a été démasquée. Quand tu dis que, pourquoi tu as fait ça? Et que c'est le serpent. Madame était le bébé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Ève est tombée dans le piège de Satan? Elle a brisé la communion avec son mari. Parce que lorsque Dieu a donné l'instruction, c'est Adam qui l'a donné. Donc, vous, ceux qui sont mariés là, Joseph, Rosette, Roger, Paul Césarine et tous les autres, ne brisez jamais la communion avec vos époux ou épouses. Lorsque vous brisez la communion, vous donnez la possibilité à l'autre de venir. Il va commencer le soccer. Et on connaît le résultat du soccer. Et aussi les hommes, soyez prudents, mais faites pas confiance en l'environnement, soyez prudents, posez des questions. C'est ce que je me dis là. Dieu a dit que. Amen. Et c'est pourquoi la parole dit que vous avez écouté. Sans vous écouter, vous avez l'oreille ouverte. Mais vous n'avez pas écouté. Adam et Ève avaient les oreilles ouvertes. Mais non, on peut écouter ce que Dieu a dit. Conséquence. On est tous captifs. Mais Jésus est venu restaurer les choses. Amen. Tu as ton voisin. Bon, le peuple de Dieu périt que de connaissance. Et c'est parce que tu n'as pas la connaissance que tu tombes dans les pièges. C'est parce que tu ne connais pas ce que Dieu a dit. Tu ne connais pas la vérité. Que tu tombes dans le piège. Et parce que tu ne connais pas la vérité, tu vas tomber dans ce que Paul décrit à Romains 8, 45 à 46. Écoutons. Qui nous séparera de l'amour du Christ. Le péché nous sépare de l'amour du Christ. Et ici, c'est ce qui peut nous séparer. La tribulation. La tribulation. L'angoisse. L'angoisse. La persécution. La persécution. La faim. La faim. La nudité. La nudité. Les périls. Les périls. Le glaive. Le glaive. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Oui. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que tu n'avais pas la connaissance, tu es tombé dans toutes ces choses. Mais celui qui a la connaissance, malgré les tribulations et toutes ces épreuves, il sait qu'il est quoi? Il est quoi? Vainqueur en qui? En Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas être vainqueur. Tu ne peux pas. Donc, toutes ces choses nous rendent vulnérables à la tentation. Et par conséquent, ça fait de nous des prisonniers. Maintenant, quelles sont les prisons spirituelles qu'on peut identifier? Tu as ton voisin 3 grandes prisons spirituelles. Est-ce qu'il a compris combien de prisons spirituelles? On va aller dans Matthieu 4, 1 à 11. C'est Jésus qui nous parle. Oui. Alors, Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Jésus est emmené au désert par le diable pour être tenté. Parce qu'il faut qu'il nous montre comment on combat et comment l'on peut faire pour nous tenter. Écoutons. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné durant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi il jeûne? Il a besoin de se rapprocher de Dieu et de grandir en puissance spirituelle. Amen. Il doit se disposer. Amen. C'est qui n'aime pas jeûner là. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais il se passe quelque chose. Oui. Après quoi, il eut faim. Tu as ton voisin eu faim. Allez, quand tu commences à t'affaiblir, c'est là où il vient t'attaquer. Il ne va jamais t'attaquer quand tu es au top de ta forme. Dis ça à ton voisin. Il ne viendra jamais te tenter quand tu es au top de ta forme. Quand tu te gardes, il ne viendra pas. Et je vous dis, quand on est sorti de cette retraite, priez encore plus. On se lève, vous attend. Vous allez sortir là.
Tu mets les mains levées. Vous allez partir même dormir sans prier. Vous allez faire une semaine que avec là vraiment, on a prié. Tu te reposes. Pendant que tu te reposes, le voleur vient à nuit, il a dit ok, elle n'est pas sur Seigneur. Amen. Soyez vigilants. On dit, Jésus dit pendant 40 jours et 40 nuits, il ne venait pas. Mais quand Jésus a eu faim, donc c'est-à-dire qu'elle s'est sentie faible. L'autre est venu. Et il lui dit. Et s'approchant, le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Dis que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit. Mais Jésus lui répond. Il est écrit. Il est écrit. Oui. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première prison spirituelle qu'on peut identifier ici, c'est la prison du besoin matériel. Amen. C'est-à-dire, ceux qui recherchent les richesses du monde de manière effrénée là. Tu as ton voisin, tu es prisonnier, tu es dans cette situation. Tu as ton voisin, si tu recherches ça, sans chercher, tu es prisonnier. Vous ne parlez plus. Hein? Vous allez comprendre. Donc, tous ceux qui s'inquiètent du manger, du vêtir, Dieu vous dit, Jésus vous dit que c'est les choses des païens. C'est qui s'inquiètent de ça. Recherche prioritairement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste est donné en surplus. Amen. On va prendre quelques exemples. On va voir le cas d'Ésaü. Genèse 25, 29 à 34. Ésaü est le premier fils de Jacob. Oui. Une fois, Jacob prépara un potage et Ésaü revint de la campagne épuisé. Ésaü dit à Jacob. Ésaü est épuisé. Comme Jésus au désert, il est épuisé, il est fatigué, il a faim. Laisse-moi avaler ce roux. Ce roux-là, je suis épuisé. C'est pourquoi on l'a appelé Édom. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Tu vas faire de nourriture. Oui. Ésaü répondit. Ésaü répond. Voici que je vais mourir. À quoi me servira le droit d'aînesse? Je vais mourir. Donc vraiment, on dit souvent qu'on meurt si tu n'as pas commencé là. C'est Ésaü qui a commencé avec. Il dit que je vais mourir. Vraiment, le droit d'aînesse là, vraiment, ça ne sert à rien. L'homme parle ici qu'il a son bar, moi il veut manger. Donc le droit d'aînesse là, je vois seulement. Continue. Jacob reprit. Jacob reprend. Prête-moi d'abord serment. Jacob est malin. Il dit que non, tu peux dire après là, tu l'as dit, prête-toi serment. Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et il faut savoir une chose, c'est Ésaü qui devait prioritairement hériter de l'alliance que Abraham, que Jacob, voilà, l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et pour ça, il fallait qu'il conserve son droit d'aînesse. Mais il renonce à l'alliance de ses pères pour un plat de nourriture. Ouais, le pouvoir du vent. Donc il renonce à l'alliance avec Dieu pour la nourriture. Et puis tard, il va le réussir. Nous allons prendre maintenant l'exemple de Géhazi. Géhazi, c'était le serviteur du prophète Élisée. Et Élisée refuse de prendre l'or et les vêtements que Naaman lui ont fait. Et Géhazi lui estime que non. On ne peut pas laisser ça. Tout cramer mérite son salaire.
Il va voir Naaman après. Il prend l'or et les vêtements. Il récolte la lèpre. Donc il a refusé l'appel qui était sur lui pour être serviteur de Dieu. Pour l'or et l'argent. Amen. Pour des amis. Voir comment quelqu'un échoue dans sa destinée à cause des biens matériels. Nous avons encore le cas de Judas. Judas Iscariote, apôtre de Jésus. Je veux qu'on lise Matthieu 26, 14 à 16. Vous allez voir ce que Judas a fait. Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner? Et moi, je vous le livrerai. Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, à cause de l'argent, il a livré Jésus. Il renonce à son amitié, à sa relation avec Jésus. Pour 30 pièces d'argent. Il renonce à son ministère apostolique pour 30 pièces d'argent. Le jeune homme riche, Marc 10, 17 à 22. Le jeune homme riche avait beaucoup de biens. Et Jésus lui dit: Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. On dit qu'il s'en alla pour Christ. Parce qu'il avait beaucoup de biens. À cause de ses biens, à cause des richesses du monde, il a renoncé à la vie éternelle. Vous voyez comment la prison du besoin matériel égare les gens. Tu es prisonnier des richesses du monde. Dieu t'a donné un bon emploi. Dieu t'a permis d'entreprendre et de former une grande entreprise. Après un jour, il te dit que, bon, pour que tu puisses te maintenir, il faut que tu viennes. On a une réunion le soir. Qui t'avait d'abord lancé? Ce n'était pas Dieu. Quand tu l'avais, il était où? Anani et sa fille ont fini avec eux pour les besoins matériels. Ils ont vendu leur terrain. Ils viennent donner une partie et ils font croire qu'ils ont donné tout. Parce qu'ils voulaient se faire voir comme étant des personnes généreuses. Ils ont récolté la mort. L'amour de l'argent égare. L'amour des richesses égare. Amen. On repart dans Matthieu 4. Deuxième tentation. Alors, le diable le prend avec lui dans la ville sainte. Il prend Jésus, il l'a mis dans la ville sainte. Et il le plaça sur le pinacle du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. Amen. Tu as ton voisin, prison de l'orgueil spirituel. Jésus avait l'onction sur lui. On dit l'esprit est descendu sur lui, l'a consacré. On lui dit que, ok, comme tu es le Messia, jette-toi. Ceux qui sont dans cette prison veulent toujours impressionner les hommes plutôt que d'obéir à Dieu. Amen. On veut plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Ça s'adresse aux jeunes charismatiques. Ceux qui manquent encore un peu d'expérience. Parce que tu as reçu une onction, tu penses t'attaquer à tout, n'importe comment.
sans le mandat de Dieu. Dieu peut effectivement te demander de te jeter du haut d'un immeuble. Et les anges te porter. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Mais ne te jette pas de ton propre gré. Amen. Si tu n'as pas envoyé, si Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, ne parle pas. Si tu n'as pas dit, Dieu nous donne sa puissance, il nous confie l'autorité, mais nous devons l'exercer avec lui, sous son ordre. C'est pourquoi Saint Paul dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit que je m'en vais au désert me faire tenter. Je m'en vais au désert, j'ai les 40 jours, 40 nuits. Non. On dit que l'Esprit l'a poussé. Toi qui t'as poussé. Tu vas impressionner les gens. Qui t'a poussé? C'est l'orgueil spirituel. Nous allons maintenant écouter aussi l'histoire du pharisien du publicain. Luc 11, 9 à 14. Écoute l'histoire. Luc 11, 9 à 14. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Luc 11, 9 à 14. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le Père auquel son fils demandera un poisson, et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Non, c'est pas ça. Je vais raconter l'histoire. Alors le publicain et le pharisien sont au nouveau temple. Et le pharisien a passé le temps à se vanter. Moi, je paie la dîme de ceci, je fais ceci, je fais cela. Et le publicain, il est arrivé. S'il met d'abord assis au fond, s'il avait peur d'avancer, il a reconnu qu'il était pécheur, qu'il était petit. Il a dit, c'est bon, vas-y. Il dit encore à Luc 18, verset 9. Il dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et qui n'avaient que mépris pour les autres, la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Se vanter de ses mérites. Qui sont rapaces, injustes, adultères. Il accuse même les autres. Ou bien encore comme ce publicain. Il pointe du doigt. C'est là. Je jeûne 2 fois la semaine. Se vante. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Non, c'est un man of God. Le publicain, se tenant à distance, Lui, il est à distance. Il sait qu'il est indigne. n'osait même pas lever les yeux au ciel. Même regarder, il n'ose pas. Mais il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Prends pitié du pécheur que je suis. Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Toutes les personnes qui aiment se lever, qui aiment se taper la poitrine, vous êtes dans cette prison-ci, l'orgueil spirituel. Il y a beaucoup de prisonniers ici, hein?
Il mange, il couille, il danse. Il lève les mains, chante. Nous sommes prisonniers. N'attendez pas voir les murs. Une barricade. Non, c'est pas comme ça. Troisième tentation. De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne. Continue. Lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit: tout cela, je te le donnerai si, te prosternant, tu me rends hommage. Il se vante de la prise. Alors Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Dis à ton voisin la prison de la gloire humaine. Chaque fois que tu vas aller chercher la reconnaissance des hommes, plutôt que celle de Dieu, tu es prisonnier. Cette prison-ci. Et pour mieux comprendre, on va aller dans 1 Samuel 15. Et on va écouter ce qui s'est passé avec Saül. Oui. Saül dit à Samuel: j'ai péché en transgressant l'ordre de Yahvé. J'ai péché en transgressant l'ordre de Yahvé. Et de tes paroles. Et de tes paroles. Parce que j'ai eu peur du peuple. Il a eu peur du peuple. Et je lui ai obéi. Il a obéi au peuple plutôt qu'à Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Il venait 1 Samuel 15. Vous pouvez lire le chapitre. Et le verset qu'on va proclamer, c'est 1 Samuel 15, verset 24. Ils sont en guerre contre les Amalécites. Et Dieu leur dit: vous allez fouer à l'anathème tous les habitants, tous les Amalécites, leurs rois et tous leurs biens. Et pendant la guerre, ils sont victorieux, les Amalécites. Saül décide de garder Agag, le roi des Amalécites. Entre-temps, ces hommes ont épargné le petit et le gros bétail et quelques objets précieux pour offrir ça en sacrifice à Yahvé. Or, Dieu avait dit: vous voyez tout à l'anathème. Et Saül a eu peur de tout détruire parce qu'il voulait que le peuple l'encense. Il voulait préserver son image en tant que roi. Mais ce qui se passe, c'est que parce qu'il a fait, Dieu le rejette. Et on va lire ce qui s'est passé, comment Dieu le rejette. 1 Samuel 15. Oui. À partir du verset 10. La parole de Yahvé fut adressée à Samuel en ces termes: je me répands d'avoir fait de Saül un roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes paroles. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas exécuté les paroles de Dieu. À chaque fois que Dieu te parle et que tu n'obéis pas, ce qui arrive à Saül va t'arriver. Continue. Samuel s'enflamma et cria vers Yahvé pendant toute la nuit. De bon matin, Samuel se leva pour aller à la rencontre de Saül. On lui donna cette information. Saül est allé à Carmel pour s'y dresser un monument, puis il est reparti plus loin et il est descendu à Gilgal. Samuel arriva auprès de Saül et Saül lui dit: béni sois-tu de Yahvé. J'ai exécuté la parole de Yahvé. Il ment. Tu as ton voisin, il ment. Continue. Mais Samuel demanda: qu'est-ce que c'est que ces bêlements qui viennent à mes oreilles? On ne peut pas tromper Dieu. Il vient de dire qu'il a exécuté la parole de Yahvé. Au même moment, quel est l'événement qui vient? On lui pose la question. Et ces meuglements que j'entends,
On les a amenés d'Amalek, répondit Saül, car le peuple a épargné le meilleur du petit et du gros bétail pour le sacrifier à Yahvé ton Dieu. Il dit à Yahvé ton Dieu, c'est même plus son Dieu. Hein? Ils veulent corrompre Dieu en lui offrant des sacrifices. Et Dieu n'est pas dans ça. Continue. Quant au reste, nous l'avons voué à l'anathème. Et Samuel dit à Saül, cesse donc, je vais t'annoncer ce que Yahvé m'a déclaré cette nuit. Arrête le mensonge, voilà ce que Yahvé dit. Il lui dit, parle. Alors Samuel dit, si petit que tu sois à tes propres yeux, n'es-tu pas le chef des tribus d'Israël? Regarde là où Dieu t'a pris, tu n'étais rien. Il a fait de toi le roi de tout Israël. Yahvé t'a oint comme roi sur Israël. Il t'a oint comme roi sur Israël. Yahvé t'a envoyé en expédition et il t'a dit, va, tu voueras à l'anathème ces pécheurs. Tu vas voir à l'anathème ces pécheurs. Les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à l'extermination. Jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Yahvé? Pourquoi t'es-tu rué sur le butin et as-tu fait ce qui déplaît à Yahvé? Dis à ton voisin le gros cœur. Continue. Saül répondit à Samuel, j'ai écouté la voix de Yahvé, j'ai fait l'expédition où il m'envoyait. Il veut se justifier. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dieu ne veut pas que tu essaies de lui prouver quelque chose, que tu fasses au-delà de ce qu'il t'a demandé. Fais exactement ce qu'il t'a dit. Si je ne sais pas trop faire, Dieu n'est pas dans ça. Parce qu'il dit que j'ai fait ce qu'il m'avait de faire. Mais il estime que non, fait plaisir à Yahvé, il a regardé le roi, il a regardé le petit bétail et tout, pour faire des sacrifices. C'est pas ce que Dieu lui a demandé. Oui. Dans le butin, le peuple a pris petit et gros bétail, prémices de l'anathème, pour le sacrifier à Yahvé ton Dieu, à Gilgal. Vous savez combien il a tordu? Oui. Mais Samuel dit, Yahvé se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices? Est-ce que Dieu se plaît aux holocaustes et aux sacrifices? Tous les sacrifices que tu peux faire pour Dieu, il s'en tape. Dis à ton voisin, il s'en tape. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Tout le reste là, c'est le vent. Fais le pénitent, marche à jour jusqu'à Yaoundé. Tu fais le rosaire. Tu ne. Continue. Comme à l'obéissance à la parole de Yahvé. L'obéissance à la parole. Jésus a dit, si quelqu'un écoute les paroles que je suis en train de dire là, et il ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison du sable. La pluie est tombée, le vent a soufflé, le torrent s'est abattu. Cette maison s'est écoulée et sa ruine était grande. Amen. Si tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique, Dieu n'est pas avec toi. Et il va se retirer. C'est-à-dire, en désobéissant, tu te retires toi-même de la couverture de Dieu et tu te fais toi-même prisonnier. Oui. Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices que tu puisses faire. La docilité. La docilité. Ça veut dire quand il dit qu'il ne débat pas. Hein? Dieu n'aime pas les débats. Dès que tu commences à débattre, c'est toi-même qui regarde. Tu attends à la fin. Oui. Plus que la graisse des béliers. Dieu a faim. Parce que Dieu a faim. Tu prends la graisse du porc, tu vas au fruit, tu penses que Dieu mange ça. Oui. Car c'est une rébellion, le péché de divination, le méfait des téraphim, c'est de la présomption. Parce que tu as rejeté la parole de Yahvé, il t'a rejeté, tu n'es plus roi. Parce que tu as rejeté la parole de Yahvé, il t'a rejeté, tu n'es plus roi. On aime se vanter, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Mais on passe le temps à rejeter la parole de Dieu. Dieu dit que parce que tu as rejeté la parole, tu n'es plus roi. Et on est subi qu'on commande dans l'esprit mauvais de partir de pas à pas.
Parce que le roi a le commandement et a l'autorité. Mais comment peux-tu conserver l'autorité que Dieu t'a donnée si tu rejettes sa parole? Parce que tu rejettes sa parole, alors Dieu te rejette et il dit tu n'es plus roi. Alors tu n'as plus autorité pour commander le démon. Imaginez un ministre qui n'obéit plus pour ça dans la République. Il peut encore eu son autorité. Il ne peut plus. Est-ce que tu peux confier ton pouvoir à quelqu'un qui te méprise? À quelqu'un qui n'obéit pas à tes instructions? Tu ne peux pas. Pourquoi vous pensez que Dieu lui va faire ça? Il dit que parce que tu as rejeté ma parole, je te rejette, tu n'es plus roi. Tu vas sortir des prisons spirituelles. Commence par obéir à la parole de Dieu. Deviens humble, docile à sa parole. C'est de rechercher les biens du monde. Mais recherche les biens du royaume. Parce que tu recherches les biens du monde, tu te tournes à la face à Dieu. Or, il t'a dit, si tu recherches le royaume, il t'a dit, en priorité, le reste, il te donne ça, genre, cadeau. Tu ne fais aucun effort. Il ne te demande même pas de chercher ça après. Il te dit, je te donne. Et sa parole est vérité. Lève-toi. Tu es fatigué? Tout à l'heure, tu vas comprendre. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, un prédicateur est un procureur du Saint-Esprit. Le procureur, il accuse, non? Yes. Tu as violé la loi, hein? C'est ça. Je ne suis pas venu là pour m'applaudisser. Je suis un messager. Je dis ce que j'ai à dire. Ne m'aimez pas. Ne veux pas que vous m'aimiez. On ne sert à rien. Tiens, ton voisin, on va sortir les prisons spirituelles ce soir. C'est parce que tu n'avais pas la connaissance que tu t'es comporté comme ça. Mais ce soir, tu as eu la connaissance. Tiens, ton voisin, ta connaissance va grandir. On va proclamer 3 textes. Je veux que tu écoutes très attentivement. On va commencer par Acte 12, 7 à 11. On a commencé à prier depuis. Depuis qu'il y a plus le micro, la prière a commencé. Dieu commence par briser toutes tes prétentions. Il brise d'abord. Parce que moi, vous êtes fatigué. Fatigué, enchaîné. Je dis à ton voisin, tu vas être libéré des chaînes de la captivité. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer le texte? Jésus dit alors. Acte 12, 11. Jésus dit alors. Acte 12. 7 à 11. Acte des apôtres. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange du Seigneur survint, Pierre est en prison. Oui. L'ange frappa Pierre au côté. Il vient, il frappe au côté. L'ange vient pour libérer Pierre, il frappe au côté. Et le fit lever. Il le fait lever. Debout, vite, dit-il. Qui est debout encore? Qui a quoi ici? L'ange vient de descendre pour te faire sortir de la prison. Il te dit, lève-toi debout. Si tu veux, tu restes assis. Tout à l'heure, quand on va sortir, tu seras toujours assis. Et les chaînes lui tombèrent des mains. Parce qu'il a obéi à la voix de l'ange, les chaînes lui sont tombées des mains. L'ange lui dit alors. L'ange lui dit, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Mets ta ceinture et chausse tes sandales. Et Saint Paul nous dit dans Éphésiens au chapitre 6, lorsqu'il parle des armes spirituelles, la ceinture, c'est la vérité. Les sandales, c'est besoin de propager l'évangile. Amen. Ça veut dire quoi?
Ça veut tout simplement dire que si tu veux sortir de la prison, il faut vivre dans la... Il faut proclamer la parole de lui. Ce qu'il fit. Ce que Pierre a fait. Il lui dit encore. Il lui dit encore. Jette ton manteau sur tes épaules. Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Tu as besoin d'être revêtu de puissance. Regarde ton voisin que tu sois revêtu de puissance. Oui. Pierre sortit et il le suivait. Pierre a commencé à suivre l'ange. Il ne se rendait pas compte que ce fut vrai. Ça veut dire que l'ange était devant. Et il suivait l'ange. On n'a pas dit qu'il était devant et l'ange le suivait. Non. L'ange était devant. L'ange est d'abord vu. Oui. Ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Pierre croit que c'était la vision. On s'arrête là. Pierre est en prison. L'ange vient. L'ange lui dit, lève-toi. Suis-moi. Ta ceinture, tes sandales, ton manteau, suis-moi. Et on dit suivez l'ange. Dis à ton voisin l'ange. L'ange. Allez, il y a des prisons pour que tu sortes. Il faut que Dieu envoie son ange pour te retirer de là. Amen. Tu ne peux pas sortir, il faut que l'ange vienne. On va maintenant lire Acte 16, 25 à 26. Acte 16, 25 à 26. Vers minuit. Vers minuit. Paul et Silas en prière. Paul et Silas sont en prière. Comme nous maintenant. Chantaient les louanges de Dieu. Ils chantent les louanges de Dieu comme tout à l'heure. Oui. Les prisonniers les écoutaient. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre. Dis à ton voisin, tremblement de terre. Tremblement de terre. Oui. Que les fondements de la prison en furent ébranlés. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Oui. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes se sont ouvertes. Oui. Et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Les liens de tous les prisonniers qui louaient le Seigneur. Paul et Silas. On dit que les autres les écoutaient. Parce qu'ils les écoutaient, et les chaînes se sont brisées. Amen. Si toi tu ne sais pas louer, tu n'aimes même pas louer Dieu, prends quand même la peine d'écouter ceux qui louent. Amen. Parce qu'en les écoutant, les chaînes qui te mettaient captifs vont être brisées. Amen. On dit qu'ils écoutaient. On a parlé tout à l'heure de l'écoute. Et les juifs qui ne blâment pas le schéma. Écoute. Je suis fatigué. Mon voisin, je l'écoute en l'écoutant. Lorsque ces chaînes vont être brisées, les choses sont brisées. Amen. Dis à ton voisin, quand tu vas le tout à l'heure, tu vas prier pour moi, je vais prier pour toi. Ça veut dire que quand ton voisin va ouvrir sa bouche maintenant pour le Seigneur, si tu ne vas pas l'autre, tu ne vas pas les paroles, écoute quand même. Fais quand même les gestes aussi un peu, danse. Amen. On continue la lecture. Verset 26 est terminé. Maintenant, on lit Matthieu 27, 51 à 53. On a parlé de l'ange. On a parlé de la vérité. On a parlé de la proclamation de l'évangile. On a parlé du vêtement de puissance. On a parlé de la louange, de la prière. Oui. Matthieu 27, oui. 51 à 53. Ouais. Et voilà, le voile du sanctuaire se déchira en deux. Oui. Du haut en bas. La terre trembla. La terre trembla. La terre trembla. Tremblement de terre. Et qu'est-ce qui s'est passé après le tremblement de terre? Les rochers se fendirent. Les rochers se sont fendus. Oui. Les tombeaux s'ouvrirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Ça veut dire, même si on t'a enterré où? Même si on est emprisonné dans quelle pierre, dans quel village, même si tu es bien au Moya. Même si on t'a enterré où? On dit que
Donc, la puissance de la mort de Jésus a fait cramer la terre. On dit, les rochers se sont fendus. Les tombeaux se sont ouverts. Amen. Et même si on t'a enterré ou même si on te mettait captif, tu ne sais même pas, tu vas être libéré ce soir. Amen. Ce soir, tu sors. Oui. Et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux. Si on t'a déjà tué, et que c'est ton cadavre qui est enfermé là-bas, et que tu attends seulement le jour à se manifester, ce soir, tu sors. Amen. Amen. Oui. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection. Entrèrent dans la ville sainte. Entrèrent dans la ville sainte. Et se firent voir à bien des gens. Les gens vont témoigner de ce que ta vie a changé. Que les gens vont témoigner de ce que ma vie a changé. C'est-à-dire, quand tu vas sortir de cette retraite, c'est-à-dire, les gens vont te dire que ma soeur, tu étais où? Je pense qu'on s'était. Tu vas le dire rendez-vous dimanche à 10h à Lucas. Amen. Donc, on a parlé de l'ange, on a fait du tremblement de terre. On va louer le Seigneur, comme pour les Silas. On a dit qu'il louait. C'est pendant qu'il louait que les choses ont changé. Et je veux que tu loues le Seigneur comme jamais. Ne restez pas dans les bacs, sortez.